Ce message que vous allez suivre est un message de la mission Christ Leader des Nations. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Siga songo bitaima, siga songo bitaima, nyambala nyake mamtuit man nyamtuma, siga songo bitaima. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes au premier dimanche du mois de mai. Amen. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Amen. D'être dans sa présence et de commencer ce mois dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Nous lui remettons tout parce que c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre force. Alléluia. Nous n'avons pas de force si ce n'est lui. Alléluia. Nous n'avons personne si ce n'est lui. Amen. La Bible dit que ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Amen. C'est lui qui est derrière toi, c'est lui qui te guide. Il guide tes pas. Il guide tes pas. C'est lui qui te surveille. C'est lui qui empêche que les animaux féroces ne puissent rentrer dans la bergerie et puis prendre des animaux. Alléluia. Et l'Éternel, et nous sommes le troupeau de Dieu. Amen. Et lui, il en est le berger. Amen. Lui, il en est le berger. Donc soyons rassurés. Nous avons un bon berger. Nous avons un bon berger. Le berger que nous avons est le créateur du ciel et de la terre. Le berger que nous avons a vaincu la mort. La mort a été trop petite pour ce berger-là. De quoi as-tu peur? Le berger que nous avons a guéri des malades. Le berger que nous avons a ressuscité des morts. Des personnes qui étaient mortes. Il a dit qu'elles dorment. Alléluia. Donc nous n'avons aucune crainte. Tu n'as aucune crainte. Tu n'as aucune crainte. Si tu rentres en contact avec ce berger, quelque chose se passe dans ta vie. Une transformation, une régénération, une régénération, une régénération, une régénération. Je dis régénération, régénération. Quelque chose qui va générer de nouveau. Alléluia. Donc, c'est un Dieu qui défie le temps, qui défie la science, qui défie toutes les règles rationnelles. Alléluia. Quel merveilleux sauveur. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ce matin pour vous encourager. Amen. Pour vous encourager et vous dire de tenir ferme, de tenir bon, de garder la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. La foi. Qu'un jour, un seul jour, un jour a été fixé pour chacun de vous. Amen. Comme il a dit, il dit, j'ai fixé une limite à la mer. Une limite à la mer. Il a dit, mer, tu peux sauter ça et là, mais tu ne peux pas dépasser ici. Amen. 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 En tout cas, ce mois, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de l'obéissance. L'obéissance. Soyons obéissants. Nous allons parler de l'obéissance. Vous savez, si nous voulons porter du fruit, nous devons être obéissants. Si nous sommes désobéissants, les promesses de Dieu ne viendront pas à nous. Les voies que nous devrions emprunter, nous n'allions pas les emprunter. Nous allons nous égarer de voies.
Or, aussi longtemps que nous nous égarons de voie, aussi longtemps nous allons atteindre le but final. Si tu pars à Bobo Dioulasso, et puis on t'a dit, au lieu d'aller à l'ouest, on dit d'aller vers le nord. Si tu arrives à Fada, on va te dire que Bobo Dioulasso, il faut retourner où tu as quitté à Ouagala. Et puis maintenant, si tu arrives à Ouagala, il faut demander la route de Bobo. Qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras perdu. C'est pour ça que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que le fait d'avoir désobéi, et on te dit voici là, tu dis non. Tu dis non. Que toi tu connais. Tu prends la route, tu te retrouves à Fada. Il n'y a pas de solution pour toi. Pour quitter à Fada, pour venir aller à Bobo Dioulasso, tu dois revenir encore. Le temps que tu as pris pour aller à Fada, ça t'a pris combien d'années? Ça t'a pris peut-être une journée. Le temps que tu vas prendre encore revenir à Ouaga, c'est 2 jours. Tu vas reprendre encore. Et puis, sans oublier que tu ne vas pas discuter beaucoup. Les gars, comme ça, ils aiment discuter. Peut-être arrivé à Fata, il arrive encore et dit non, non, non. C'est que le gardien n'est pas vrai. Et puis, il continue. Il s'en va à la Kompienga, Kamanja, tout ça, il rentre là-bas. Et puis, quand tu arrives, il s'en se retrouver nez à nez avec les ladis. C'est lui qui l'aura cherché. Vous voyez? Oui. C'est lui qui l'aura cherché. On te dit, c'est comme moi. Seigneur Jésus. Je partais à Fada. Je vais à Fada, je dois donner une formation à 15h à Fada. Me voici à Ouagadougou en train de tourner jusqu'à... C'est à midi, moi je quitte Ouagadougou. Je donne ma voiture à laver. Je reviens, je prends le gars aussi, il lave la voiture, il ramasse tout, il met dans un sachet. Et puis il met dans un coin. Moi j'arrive à voir, il dit comme je voyage, je ne veux pas entasser ma voiture de beaucoup de choses. Je suis arrivé, j'ai pris, je suis venu déposer sur la table ici. Et puis je suis sorti, j'ai pris mon sac, paf, je suis parti. Mon permis de conduire, les papiers là, tout était dans le sachet, déposé. Mais voici, je prends la route. Je roule, j'arrive je gaze d'abord, puisqu'il y a une partie de la route là. Donc maintenant il semble que c'est bon, vers Goungé. Il y a un coin Goungé vers là-bas. C'est un petit tronçon, mais le tronçon est dur, puisque quand tu quittes Ouaga, même pour arriver à Tenkodougou. Donc on a gazé jusqu'à on est arrivé à Tenkodougou. On s'est arrêté un peu là-bas. Non, c'est où là? C'est qui est sur la route là? Comment ça s'appelle? C'est pas Tenkodougou. Coupé là. Arrivé à Coupé là. Et puis après on a pris la route. On prend la route. Garde a fait erreur de calcul. Non, il ne faut pas voir les appels. Il est quelle heure? Vous êtes où? J'ai dit Joe, nous on est encore vers on est arrivé à Boungé, on a dépassé, il n'y a plus goudron maintenant. Il faut nous voir. On ne peut plus rouler maintenant. On est là, 10 km/h. 10 km/h. On dirait descendre même prendre la voiture, là, jeter devant moi. Tu rentres, tu descends ici, tu remontes ici. Il n'y a pas de route. Tu ne sais pas c'est quel côté même qui est bon, même où tu peux rouler. On arrive la nuit, il est nuit. Premier barrage, on approche vers truc. On dit, en ce moment, j'entends, je ne vois personne ne me croise, personne ne me dépasse. Je dis, mais est-ce que l'affaire là c'est sérieux? Personne ne me croise, personne ne me dépasse. Je dis, mais attention, cette histoire là, est-ce qu'on a déplacé le coin ou bien il y a quelque chose? Mais rien ne me dit que Fada était sous couvre-feu depuis. Rien ne me dit. En tant que quand j'arrive maintenant au premier poste de police, voici les gars maintenant qui sortent, tu vas voir. On dit contrôle. Moi je frappe ici. Je donne zéro. Je frappe ici, je fouille ici. Zéro. Je descends, je fouille voiture, on dirait c'est chaud. Je dis non. Ah, monsieur, prends ma plaie. On dit, vous voyez, est-ce que vous savez que c'est coup feu? J'ai dit, vrai, là. C'est toi qui viens de dire, moi, je ne sais pas. Il dit, bon. Il dit, permis. J'ai dit, regarde, je ne sais même pas où c'est. Ça, j'ai dû. C'est grave. Il faut me voir la nuit, là. C'est pas toi que j'ai appelé. C'est lui que je l'ai appelé. En temps, l'esprit là m'envoie, il dit que non, les papiers que tu as pris là, c'est là-bas. C'est sur la table. Donc, je l'avais dit, c'est sur la table ici. Prends, demain, première heure. Il faut m'envoyer ça par carte, je vais au retour là, je vais croiser ça sur la route et puis prendre, et puis venir. Regarde, heureusement que Fada, au moins, tous ceux qui étaient là-bas comme chef de train, c'était des promotionnaires.
Donc en même temps, ils ont appelé, on dit non, que laissez-les venir, on est au courant, on sait qu'ils arrivent. Je t'assure. J'ai dit, Joe, appelez devant là. Il dit que non, que pour eux c'est truc, hein. Que mais il y a devant, hein. J'ai dit, mais appelez devant là. Dites-leur qu'il y a un égaré qui est en train. Donc c'est comme cela que on a dû rentrer et j'ai un ami, la paix à son âme, qui était le directeur du cabinet de Damiba à son époque, qui était le commandant de la zone. Le matin, il a dit, Joe, tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as oublié? Il dit, j'ai oublié même. J'ai demandé qu'on m'envoie ça. Il dit, oh, c'est pas la peine. Il dit, c'est mieux, on va m'envoyer. Et on m'envoie mes papiers. Il a attrapé mes papiers. Mais le risque, c'était que les gars, ils envoient, et puis on rate encore. Le voici en train de rouler encore sans permis. Donc, heureusement, ils ont pu envoyer. Ils m'ont dit que c'était là avant qu'on ne quitte même Fada. Je n'ai pas demandé qu'on a. S'ils envoient à Fada, je n'allais pas la voir. Donc, c'est à Tinkoudou, à Coupéla, qu'ils ont déposé ça. Et je suis allé récupérer ça à la police là-bas. Donc, vous voyez ce que la désobéissance ou bien l'ignorance peut faire. J'ai dit souvent, on ne désobéit pas, hein, mais on est ignorant. Quand tu es ignorant, ça c'est la forme la plus grave. Parce qu'un ignorant ne peut pas être obéissant. Parce qu'il ne connaît pas. Donc quand il dit un ignorant, il n'a pas désobéi. Il ne connaît même pas. Mais celui qui a désobéi, c'est celui qui connaît. Mais qui refuse de suivre. Exemple de désobéissance. Comme vous avez lu la parole de Dieu, vous avez vu qu'à la Genèse, là, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé des gens dans le jardin. Et il les a défendus de manger l'arbre qui portait le fruit de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils savaient. Ça veut dire que Dieu leur avait dit. Dieu avait dit à la femme, tu ne mangeras pas ça, tu ne mangeras pas ça. Elle savait. Et le serpent est venu. Le serpent est venu chuchoter à ses oreilles, lui dire non, 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 tu peux manger. Ça, il n'y a rien dedans. Tu peux le faire. Tu peux faire ci. Tu peux faire ça. Et puis elle aussi, elle a appelé son mari. Elle a convaincu son mari. Elle a donné, ils ont mangé. Et nous avons vu les conséquences qui s'en sont suivies. C'est à partir de ce moment-là que les cascades de malédiction ont été déclenchées. Donc pour dire quoi? La désobéissance à Dieu va apporter des plaies, va apporter des cicatrices, va apporter des conséquences fâcheuses dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Et la position dans laquelle tu pouvais te trouver, Dieu peut te faire sortir de cette position. J'ai pris cette histoire depuis la Genèse pour que tu comprennes. La désobéissance là, elle va venir du fait que quelqu'un souffle à ton oreille. Quelqu'un va venir déstabiliser la vérité qui était introduite en toi. La vérité qui était en toi. La force que tu avais. Quelqu'un va souffler à ton oreille pour te dire, mais écoute, non, les gens exagèrent. Une seule bière, ça ne fait rien. Si tu bois une seule bière, on exagère. Les gens exagèrent. Il n'y a rien dans la boisson. Non. D'ailleurs, Timothée a dit que tu peux prendre un peu pour les mots de vente. Voilà. Donc, on commence à t'influencer. On commence à te déstabiliser. On commence à te faire quitter une vérité que toi tu avais. Tu dis, moi, faire de boisson, je ne maîtrise pas faire de boisson. Je ne vais pas rentrer dans. On dit non, une seule, non, quand même. Tu sais, la sucrerie là. C'est pour l'embête, hein. Ça donne trop de sucre dans ton corps, ça donne diabète. Eux-mêmes, ils sont médecins, ils commencent à inventer les maladies. Sans oublier les méfaits de la bière et de ses corollaires sur votre santé. Vous voyez, c'est juste un exemple. Parmi tant d'autres. C'est la même chose. Non, attends, toi. Non, tu es trop sérieux là. Tu ne sors pas. Non, un homme. Non, pardon, quand même. Et tu peux avoir beaucoup de femmes. Non, et on commence à parler de ces choses. Et puis même, à un moment donné,
tu commences à te convaincre parce qu'autour de toi, il y a cet environnement est là. Aujourd'hui, là, c'est facile. Sur ton portable net, tu es exposé à ça. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es assis sur ton portable, tu es exposé à ça. Et bienvenue les différents problèmes dans ta vie. Bienvenue les différents problèmes dans ta vie. Je lisais une affiche hier. On dit un camion qui est renversé sur une voiture. Et le gars c'est une famille. Il a déployé sa femme et ses enfants. Ils sont descendus aller à la boutique, aller payer quelque chose. Et puis, lui, il y a une jeune fille qui passait là, une jeune fille, d'après celui qui a écrit laquelle était très belle, qu'il est descendu, il est sorti du véhicule, il allait prendre le numéro de la fille là. Et puis le camion est venu tomber sur le véhicule. Et puis, il finit maintenant, il dit, tu vois, il dit, vous voyez, s'il n'était pas sorti, aller prendre le numéro de la fille, c'était une catastrophe. Donc, vous voyez un peu, donc, vous voyez un peu où est-ce qu'on part. C'est une manière subtile de légaliser ou d'inciter un certain nombre de choses. Voyez. Donc c'est pour vous dire, si vous ne faites pas attention, la désobéissance frappe à votre porte. Ne vous y trompez pas. Nous sommes dans un monde ultra difficile. L'éducation que vous pouviez donner à vos enfants il y a 50 ans passés, vous n'avez plus la même éducation à donner à votre enfant aujourd'hui. Avant, même pour regarder télévision, nous-mêmes pour regarder télévision, c'était chez une seule personne. Vous vous débrouillez par nous, on regardait catch, c'était chez Tonton Yaro. Hein? On t'envoie et puis tu profites d'aller t'asseoir là-bas samedi pour aller regarder catch, et puis c'était blanc-noir. Quelques-uns avaient télé couleur, et puis c'était les télé cathodiques là. Oui, deux antennes derrière, et puis tu places et puis tu regardes. Et puis à une certaine heure, la télé se coupe. Comment je vais au Burkina en tout cas, à 80, combien là 94, télévision là. À midi c'est fini, quand le dessin animé est fini, le journal est fini, elle sort et puis elle dit, c'est fini, c'est le soir. Donc, hey, qui aime la télé? Il était là à voir jeu, pour aller avoir portable tout. Nous-mêmes, c'était un qui avait les Bosch. Il y avait Bosch, et puis quelques portables qui avaient ça. Et puis c'était, tu as regardé quoi dans ça? Mais aujourd'hui, les enfants ont tout, le téléphone est là, la vie, tout est ouvert comme ça, le monde entier est devant tout le monde. Tu n'as pas besoin de voyager pour savoir à l'instant T ce que Didi B a fait hier à Abidjan. Les féfélons, comme si ils étaient là-bas. C'était terrible. Je dis, mais tu vois, le Baba a fait son conseil ici, il ne parle pas de ça. Et ils sont à Abidjan, en train de faire un truc. Oh, ils sont à Ouaga. Tu vois? Et puis quelqu'un peut faire comme si lui il est à Paris. Déjà, il est assis à Ouagadougou. Je te dis. Une fois on allait dans un restaurant quelque part là, Daniel dit, papa, ils ont mis Paris ou bien c'est quoi derrière là. Et là, Momo, il prend ma photo ici. Je vais montrer. Il dit, mon petit, à ton âge déjà. La marmaille a commencé. Que de lui prendre photo ici, il va montrer. Lui, il était là-bas. Tu vois. Hein? Donc vous voyez. Donc, tout ceci pour introduire et puis vous dire, faisons très attention. Faisons très attention. Si nous lisons dans Genèse, Genèse chapitre 22, ce texte-là m'intéresse beaucoup, mais à partir du verset 15, Genèse chapitre 22 à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel
appela une deuxième fois depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Pourquoi? Parce que tu m'as obéi. Voici les conséquences de l'obéissance. Et en rappel, il s'agit ici de l'obéissance d'Abraham vis-à-vis de son fils l'unique. Lorsque Dieu a dit, va et sacrifie mon fils, Abraham n'a pas hésité, Abraham n'a pas douté, Abraham n'a même pas tourné un seul instant. La Bible dit qu'il a exécuté l'ordre de Dieu et il a présenté son fils devant l'autel de sacrifice. Il a attaché son fils et il a même pris le couteau prêt à déclencher sur son fils. C'est alors qu'une voix se fit entendre du ciel et lui a dit, Abraham, 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 arrête. Maintenant, je sais. Et c'est la suite de ça. C'est la suite de ça. Quand l'ange a dit, ne porte pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. L'obéissance est également synonyme de la crainte de Dieu. Craignez Dieu. Craignez-le. J'ai dit craignez Dieu. Craignez Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas au milieu des gens. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans la multitude. Mais c'est quand tu es face à face, toi seul. Quelle est l'attitude que tu vas adopter? Quel est le regard que tu vas... Quelle est la voie que tu vas prendre? Il dit, parce que tu m'as obéi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance, il te bénit et il bénit sa descendance. Quand vous avez lu, parce que jusqu'au chapitre 12, nous sommes rentrés dans l'affaire de Noé. Et nous allons voir aussi l'autre désobéissance. La conséquence a été quoi? Le déluge. Vous avez vu à Noé. Qu'est-ce qui a amené Noé? Qu'est-ce qui a amené Dieu à vouloir détruire par l'eau? C'est la désobéissance du peuple. Les gens vivaient comme ils voulaient. Marchaient comme ils voulaient, s'en foutaient de Dieu, n'avaient plus la crainte de Dieu. Quand on leur parlait de ça, ils s'en foutent. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous parlez, fais attention, mets ta vie en règle, Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Oh, laisse cela, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, c'est des gaous. C'est les derniers de la société, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de travail. Aïe, ils n'ont pas l'argent. S'ils avaient l'argent, ils allaient vivre comme nous. Ils allaient vivre. Il dit, il faut vivre. On ne vit qu'une seule fois. Il faut vivre. Et puis, vous êtes dans le yé-vivez, yé-vivez, yé-vivez. Le yé-vivez. On n'a pas de vivre, mais il faut bien vivre. Il faut vivre en obéissant aux principes de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu vas tuer les gens. Ce n'est pas parce que tu veux l'argent, tu vas tuer des gens. Ce n'est pas parce que tu veux l'argent, tu vas escroquer des gens. C'est pas parce que tu veux l'argent, tu vas vivre une vie désordonnée. Tu as l'argent, tu vis comme tu veux. Tu te vôtres comme tu veux. Écoute, dans ça, là, il y a des conséquences même que tu as payées sur la terre d'abord avant d'arriver auprès du Père. L'obéissance. Donc l'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est-à-dire se soumettre. Quand on parle d'obéissance, c'est se soumettre. Laissez-le. Laissez-le. Il participe
à la chose. C'est l'action de se soumettre, se conformer, obtempérer, suivre les règles dictées par quelqu'un ou quelque chose. Disposition, habitude d'obéir aux ordres, marque de respect, de soumission, de dévouement envers quelqu'un. L'obéissance, action d'obéir. Il parle d'action. C'est une action. Pose un acte d'obéissance. C'est se soumettre. C'est accepter se mettre en bas. C'est accepter suivre. Accepter marcher conformément à. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toute l'obéissance. Ce n'est pas suivre stricto sensu. Sans qu'il n'y ait de débordements. L'obéissance aussi, c'est le fait lorsque tu as abandonné la voie. C'est aussi avoir le courage de revenir sur la voie. C'est ça l'obéissance. L'obéissance aussi, c'est accepter que j'ai fauté. C'est accepter que hier, la voie que j'ai prise n'est pas correcte. Et je me repens de cette voie-là. C'est ça l'obéissance. Donc, il ne faut pas le prêcher dans un seul sens pour condamner. Non. Parce qu'il s'agit de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la loi. La loi, elle est encadrée. La loi, elle est stricte. Mais lorsqu'il s'agit de la grâce et de la bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle, il y a des mécanismes pour rattraper ce que vous aviez mal fait au préalable. Notamment la repentance. Tu peux n'avoir pas obéi initialement. Et puis après t'en rendre compte. Et puis revenir, dire au Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Et cet exemple d'obéissance, nous avons l'exemple du fils prodige. Voilà. Qui a désobéi, mais qui par après a dû se raviser. Et il a dit chez mon père là. Même les esclaves ne mangent pas ce que je suis en train de manger. Ce travail ne mange pas. Moi, je vais partir. Et il a résolu, il dit premièrement, ce que je vais faire, je demande pardon à Dieu pour avoir désobéi à Dieu. Et ensuite, je demanderai pardon à mon père pour avoir offensé mon père. Et quand il est arrivé, c'est la chose qu'il a faite initialement. Et c'est ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est ça. Personne, j'ai dit, sur la ligne, ne peut dire, j'ai entendu le message d'obéissance. Non, moi je ne désobéis plus. Hein. Moi je ne mon frère, c'est discours. C'est discours. Parce que tu es assis comme ça, tu as un kata même à la fin là que tu dis, il faut que j'aille gérer ça. Il n'a qu'à parler vite, il est quelle heure? Il est 12h30. Aujourd'hui, là, si on pouvait finir à 11h, moi si je sors, c'est un kata chape qu'il va aller rattraper. Ouais. Quand tu vas sortir, arriver là-bas, tu vois les dangers. Tu vas voir les dangers. Aujourd'hui, là, tu t'amuses et puis tu désobéis, tu vas là-bas. Ce qui va t'arriver, c'est toi qui as cherché. En tout cas, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Donc, il faut faire. Tu as entendu avant d'aller. Les autres jours, tu n'avais pas entendu. Aujourd'hui, tu as entendu avant d'aller. Oh, c'est mieux. Il faut trouver un kata pour dire que je ne viens pas aujourd'hui. Tu as reporté. Voilà. Amen. Amen. J'ai dit que l'obéissance valait mieux que les sacrifices. Ça, si vous lisez dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. L'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Ça c'est 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Verset 22. On peut ne pas avoir les mêmes versions. Mais c'est l'idée qui est là.
Lui, il a lu une version qui n'est pas la même version que la mienne. Amen. Il dit, si vous êtes obéissant et docile, troisième point, il dit, vous mangerez les meilleures productions. Ça, c'est dans Ésaïe. L'obéissance, là, te permet de manger les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, verset 19. Si vous vous décidez à m'obéir, dans d'autres versions, ce n'est pas écrit comme ça. Si vous vous, Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Donc, ne me cherchez pas dans l'Ancien Testament. Oh. Voilà, dans une autre version, c'est si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Ici, dans ma version, le semeur, c'est si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Vous entendez? Est-ce que vous entendez très bien? Hein? Donc, regardez, hein, chacun doit regarder et puis savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. La plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui ne nous a pas bénis. Parce que si nous sommes de la postérité d'Abraham, et puis il a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, je te bénis et ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Sa descendance, c'est nous. Si nous ne sommes pas bénis là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est la désobéissance. Nous désobéissons à Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu. Et nous devons faire attention. Nous voudrons porter des fruits, mais arrêter d'être désobéissants. Moi, je veux simplement calquer ça seulement sur la relation mère et fils ou fils et père. Relation familiale, filiale. Quand ton enfant te désobéit, tu es triste. Et vous êtes pressé à dire, sauf si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde. Ou bien apôtre. C'est ça non? Hein? Il est content. Oui. Tu vois, pourtant toi tu désobéis. Est-ce que c'est bien? Hein? Ou bien, comment il s'appelle encore là? Christ. Et ton nom même c'est Christ. Tu vois la totale. Christ. Tu vois? Est-ce que c'est bon? Ah. Non, mais en tout cas, Christ, moi je vais vous dire, Christ en tout cas fait des efforts. Christ fait des efforts. Et ça, il faut que je vous dise ça devant tout le monde. Christ est venu le dimanche passé. Il s'est assis. Il dit, ah pasteur, vraiment, je comprends maintenant que œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas une bonne chose. Il dit non, il a changé. Voilà, il dit que œil pour œil, dent pour dent, c'est pas une bonne chose. Et que ce que vous dites là, je pense que c'est ça qui est la vérité. Donc Christ a compris et il a changé, il n'est plus dans œil pour œil, dent pour dent. Donc Christ est en train de changer progressivement. Donc il faut que vous puissiez tout faire pour vraiment, en tout cas, donc vous allez faire un banc pour Christ, afin que vraiment le Seigneur... Hein? Bon, nous on ne connaît pas ça. Quand on dit un banc, nous on applaudit. Amen. Donc vous voyez, bon, sauf que Christ, en tout cas, le jour de la sortie aussi, tu as chauffé un peu nos cœurs. Hein? Tu t'es levé disparaître comme ça. Amen. Bon, mais tout ça, ça fait partie aussi de la marche. Donc demain, il connaît mieux Bangreo. Mais comme ça là, c'est lui encore. Quand vous allez chercher quelque chose à Bangreo, il va vous dire ici là on peut trouver ça. Et lui connaît ça. Et puis il peut vous amener. Et vous allez dire facilement. Et puis vous allez dire, hein, il est fort. Si il n'est pas allé, il va être fort. Oui. C'est comme par exemple, oh, un paratari comme moi fait, je ne veux pas qu'il prenne ma moto.
il a gâté ma moto. J'ai dit, oui, s'il ne prend pas ta moto, c'est la moto de qui il va prendre pour aller s'entraîner et puis il va savoir rouler. C'est l'enfant de qui? Toi, tu vas dire, tu vas l'appeler pour l'envoyer à une moto. Ton enfant va prendre ta moto, il va tomber, il va se lever, il va apprendre à rouler. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, comme eux aussi, ils ne sont pas faciles, tu as parlé ça devant eux, tu es foutu maintenant. C'est ça aussi. Tu es foutu. Parce que oui, ils vont dire que oui, papa m'a dit ça. Papa a dit ça, mais il a dit que si on te donne la permission. Voilà. Papa dit ça, mais il dit si on te donne la permission. C'est pas laisser les gens dormir et puis tu cherches la clé où et puis tu prends. Chape. Il prend moto sans jusqu'à la Padoie. Oui. Il va jusqu'à Padoie. C'est lui qui il s'est trahi une fois. Et puis il dit que non, que lui il est parti à l'église là-bas. Il est parti à l'église, il y avait quoi. On dit mais tu es parti quand? Il dit le jour quand. Mais il est allé, il est revenu. Est-ce qu'il est mort? C'est un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, sinon il y a des gens, après vous avez dit c'est pas vrai. Il y a un âge si tu t'es pas entraîné, tu ne pourras plus. C'est difficile. Même vélo. Il y a une qui est en train de m'embêter. Elle ne sait pas rouler vélo. Je n'ai pas vélo. D'accord, j'ai compris. Il faut prier Dieu. Tu vas avoir vélo. Amen. Il dit, je te bénirai et je te multiplierai. Donc, véritablement là, mettez au cœur de tout ce que nous faisons l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas l'obéissance à un homme. N'obéissez pas à un homme. Obéissez à Dieu. Quoique, c'est malin. Si tu n'obéis pas, tu penses que tu n'obéis pas à un homme. Et puis c'est Dieu. Toi, tu connais. Tu as vu Dieu. Si toi, tu ne peux pas obéir à un homme, toi, tu es là, non, moi j'obéis. Tu connais Dieu où? Tu l'as vu où? Et c'est la parade que tous nous avons trouvé dans les... Non. C'est graduel. C'est graduel. C'est pour ça qu'il a dit, toi tu dis tu aimes Dieu. Et ton frère que tu vois avec tes yeux là, lui tu le hais, tu ne l'aimes pas. Comment toi tu as fait pour aimer Dieu, celui que toi tu n'as jamais vu? Mais ton frère que toi tu vois là, toi tu le détestes. Ça veut dire que le jour toi tu vas voir Dieu là. Il y a deux situations, tu peux le détester. Hein? Tu peux le détester. Parce qu'au dernier jugement, tu peux, ça va, si il y a là, tu n'as pas bien fait là. Non, il m'en faut. Amen. Donc, aimez-vous. Et puis quand vous obéissez, obéissez. Celui qui est devant vous, si c'est une personne âgée, obéissez. Mais vous devez obéir à ce qui est correct, non pas à ce qui ne l'est pas. Obéissez à ce qui est correct, ce qui est conforme à la voix de Dieu, ce qui est conforme à la parole de Dieu. Mais écoutez, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous obéissez même comment? Comment? C'est celui-là vient dire ça, et puis tu as entendu, l'autre là dit ça, et puis toi tu es perdu, tu es au milieu. Tu dis, mais lui là il a dit ça, lui là il a dit ça. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? La Bible dit quoi? Je n'en pense rien. C'est ce que la Bible dit là. J'ai le choix d'en penser le contraire. C'est moi qui ai écrit la Bible. Parce que quand on écrivait la Bible, j'étais là-bas. Je n'étais pas là-bas, pourquoi je vais contredire? Ma foi est portée sur ça. Peut-être que je peux ne pas comprendre certaines paroles. La parole de Dieu, elle est révélée. Elle est esprit et vie. Elle n'est pas simplement lettre, elle est esprit. Donc, si quelqu'un, un dévancier, un père, a dit quelque chose par rapport à telle parole, toi tu te lèves, tu n'es même pas allé quelque part, tu n'as même pas encore la révélation, tu n'as pas encore... Toi tu dis, niet, ça c'est pas ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Il y a un moment tu ne comprends pas. C'est pas parce que toi tu ne comprends pas que ce n'est pas vrai et que ça ne se fait pas. Tu ne comprends pas, tu dis, je ne comprends pas. Si c'est quelqu'un qui t'a devant, un père qui a parlé, toi tu as dit quoi? Toi tu veux contredire le père là pour dire quoi? Pour montrer quoi? Toi tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait encore. Tu n'es pas encore décollé. Toi tu veux contredire. Ça c'est de la désobéissance. Vous écoutez.
et puis vous asseyez, vous priez. Si tu as des doutes à l'intérieur de toi, la Bible dit d'éprouver. Tu peux tout éprouver. Tu peux parler à Dieu. Seigneur, voici ce qui a été dit. Mais révèle-moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne comprends pas ça. De quoi est-ce qu'il est question? Et tu pries. Le Seigneur va mieux t'expliquer. Ou lui, il va passer par quelqu'un d'autre pour t'expliquer encore la chose. Amen. Amen. Donc, véritablement, faites très attention. Ne rentrez pas dans des conflits inutiles. Ne rentrez pas dans des conflits spirituels, dans des malédictions inutiles. Non. Dieu, même quand il a ses serviteurs sur la terre, et ces serviteurs, ils fonctionnent de la même manière comme ce que tu as lu dans la Bible. Quand les gens se sont levés pour aller voir Moïse pour dire pourquoi il a dit ça, il a dit quoi? Moi je parle à lui de bouche à bouche, j'ai dans yeux. Vous, je vous parle dans songe et puis truc. Mais pourtant il avait tort. Mais la malédiction les a frappés. La lèpre est venue sur eux. Voilà, donc faites attention à tout ça. Il ne faut pas t'asseoir dans une place publique parler d'un homme de Dieu. Il faut laisser ça. Ça, ce n'est pas ton problème. Il ne faut pas aller t'asseoir dans une place publique parler de la vie d'un homme de Dieu. Celui-là n'est pas de Dieu. Celui-là n'est pas ceci. Toi, tu es dans le conseil de Dieu pour savoir les appelés de Dieu et ceux qui ne sont pas appelés. Ceux qu'il a rejetés, ceux qui n'ont pas rejeté. Faites attention. Dieu n'a pas un collège sur cette terre-là. Ou avant d'établir quelqu'un, il appelle les gens pour dire, lui là, est-ce que vous êtes d'accord que je l'appelle? Il n'y en a pas. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te cogner un enfant même, ton petit frère, peut-être un oint de Dieu, peut-être un mandat de Dieu, et tu t'amuses à lui. Ta vie, la lèpre peut être sur ta vie, la lèpre peut être sur tes affaires. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je lisais sur cette semaine en Côte d'Ivoire avec Zawi, c'est un franc-maçon. Je vois une femme qui démonte même par ses habits qu'il est franc-maçon et pour prendre des fleurs. Je suis là, je regarde tout ça là, j'ai dit, tout ça là-haut. Tu as démonté, tu as fini de démontrer qu'il est franc-maçon là. Et puis tu as gagné quoi? Voilà. À la fin là, tu as gagné quoi? Pendant ce temps, beaucoup sur la part de Zawi, à cause de lui, je me suis attaché à Dieu. À cause de ses prédications, ma vie a repris. Tu lis en bas, tu lis. Hein? Et puis c'est les enfants de Dieu, les chrétiens là. C'est eux qui viennent. Oh, quittez là-bas, vous ne connaissez pas la parole qui prêche bien, il prêche bien. C'est ça qui va vous amener à l'enfer. Vous voyez? Vous voyez comment nous sommes? Nous sommes des dangereux. Mais vous savez c'est quoi? C'est la compétition là. Yes, la compétition. Il n'y a pas de compétition dans l'œuvre de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, il y a des gens qui Dieu a donné des talents. Il a donné 10, d'autres il a donné 3, d'autres il a donné 4. Ce qui les lève là, c'est ceux qui ont pris leur talent à les enterrer. Il n'y a pas de compétition. Au Burkina, ici, qui peut s'élever, Dieu lui faire compétition avec Papa Karambiri. C'est comme votre type là qui s'est levé, que lui c'est Daddy Sheki Naël, qui perd de la francophonie. Tu as un enfant comme ça. Tu es le Joe Robert, tu es le Papa Karambiri, toi tu peux t'arrêter devant eux pour dire toi tu es père. Ça c'est quelle malédiction. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un serviteur de Dieu, hein. Mais je dis, le titre que toi tu t'auto-prends, tu prends pour mettre sur toi là, ça te dépasse. C'est ce titre là qui va te tuer. Il y a des titres qu'il ne faut pas prendre pour mettre sur toi parce que tu n'es pas encore spirituellement prêt. Fort pour attaquer ce titre, pour porter ce titre-là. Ça va aller graduellement. Tu peux faire, tu peux avoir l'onction, tu peux dégager même plus qu'un père. Mais c'est un père qui va faire toi ton travail, c'est tel. Tu peux dégager plus qu'un père. Tu peux avoir plus qu'un père. Plus. Mais si tu ne l'honores pas là, ça va pas aller quelque part. C'est pour ça qu'il dit faites attention. Regardez et discernez. Moi j'observe. Je regarde et puis je discerne. Tous ceux qui font du bruit, fire. Regardez, ils n'ont qu'à présenter leurs yeux, vous allez voir. Demandez leur ministère, vous allez voir. Les églises, regardez comment c'est, vous allez voir. Prenez les Dion Robert, prenez les Papa Karambiri. Eux là, ils ont implanté des églises chez eux qui sont allés dans le monde entier. Ils sont allés dans le monde entier.
Dans le monde, là, quand on parle des serviteurs de Dieu, là, on va citer leur nom dedans. Ouais. Le reste, là, on va dire c'est des plaisantins. Regardez les pasteurs Mohamed Sanogo, regardez les Driss, Ouattara, Bishop Ouattara, regardez les, comment on appelle, les Raoul Wafo. Regardez. Regardez simplement. C'est pas truc, hein. C'est pas bac plus, hein. Non. Sagesse. Regarde. Et puis tu vas voir. Que Dieu nous donne la sagesse. Que nous donne le discernement. Allez-y étape par étape. Pas à pas. Mais soyez dans le plan de Dieu. Ou à la vitesse que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas dépasser la vitesse que Dieu t'a donnée. C'est comme toi, ta moto. Tu n'as pas huile là. Moto, elle est vieille. Quand tu roules, ça va. Ouais. Toi, tu veux mettre 80 km, 100 km. Tu ne vas pas arriver où tu vas là. Au milieu de la route, ça fait. Cache. Le moteur est mort. Voilà. Si on n'est pas venu te prendre là, tu te retournes. C'est comme ça. Pourtant, s'il roulait un peu, il va arriver. Et comme il sait qu'il ne bouge pas vite, hein, quand la cérémonie va finir là-bas à 18h, lui il dit, ah, comment il roule mollo, à 16h, je prends ma route. Tu prends encore mollo, tu vas rentrer à la maison. Mais toi, tu veux filer comme celui qui a payé sa nouvelle moto. Mais dis donc, il va arriver à la maison dormir et puis toi, tu vas l'appeler pour dire que ta moto est gâtée. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des ministères qui sont éteints parce qu'ils sont là à la vitesse qu'ils ne devaient pas prendre. Ils ont voulu faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Et ça s'est éteint. Dieu les a arrêtés parce qu'ils savaient que ça allait être des dangers pour le corps de Christ. Faisons attention. Ne comparez pas. Mais tout ça, c'est qui? C'est vous les fidèles. C'est nous les fidèles. Comparons les gens aux autres. Ah, là-bas, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Dieu t'a mis quelque part pour que tu ailles avec cette chose-là. Pour que ça aille. Et un temps, quand tu vas t'asseoir, tu dis, ah, on vient de loin, donc nous, on est ici. Et puis, quand vous regardez, vous louez Dieu, vous appréciez Dieu, vous savez où vous êtes quitté. Allez au TPI, vous allez voir. Il y a toujours le premier bâtiment. J'ai écrit dessus, premier bâtiment. Quand toi tu viens, tu vois le premier bâtiment. Et puis tu regardes aujourd'hui le bâtiment, tu sais que Dieu a marché avec lui. La cour qui était large, grande, on dit que c'était grand là. Aujourd'hui là, la cour là, elle est très petite. Tu dis, c'était la grande cour là. Ils ont coupé pour faire quelque chose bien. Non, ils ont construit beaucoup de choses. Il y a dispensaire là-bas, il y a maison d'hôtes là-bas, il y a une école là-bas. Et jusqu'à ce qu'ils ont pris en face même pour faire toute la radio et la télé. Donc vous comprenez, c'est ça. Des années après, j'étais où et je suis où. Je n'étais pas marié, je suis marié, j'ai des enfants, mes enfants ont des enfants. Tu regardes ça, rends gloire à Dieu. Je n'avais rien. Moi-même, je me demandais, est-ce que je peux payer, moi-même, je peux payer moto un jour. Tu as payé moto. Est-ce que je peux payer voiture? Tu as payé voiture. Tu donnes des voitures. Rends gloire à Dieu. Dieu t'a béni. Et ça dépasse ça. Dieu t'a béni. Je n'avais pas de maison. Je me plaignais. Je me suis dit, comment je vais avoir une maison? Dieu t'a permis. Tu as eu une maison. Tu as même construit 2, 3. Tes enfants ont voyagé. Sont étudiés ailleurs. Tes enfants étudient. Rends gloire à Dieu. Est-ce que tu étais qualifié? Quand tu regardes derrière là, il y a combien de personnes qui traînent la savate? Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une comparaison par la négative. Mais c'est une manière d'apprécier les hauts faits de Dieu dans ta vie. Quand toi tu n'apprécies pas, tu ne peux jamais voir devant. Apprécie à l'instant et projette-toi à l'avenir. Apprécie à l'instant, projette-toi à l'avenir. Et ça, c'est l'obéissance. Soyez obéissants, soyez disciplinés, soyez sérieux. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Chacun de vous, vous avez des qualités, vous avez des dons, vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses. Mais travaillez sur vos forces. Regardez la vie à moitié pleine et non à moitié vide. Regarde ta vie là comme étant un potentiel leader. Un leader. Il regarde ta vie, projette-toi. Dis dans 10 ans, voici ce que je serai. Les nations là, aller dans une nation là, c'est pas faire de problème. Je me lève matin, s'il y a bien, s'il y a place, je peux payer mon billet et puis partir. Il n'y aura pas de problème. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont dit, à 50 ans, je n'avais rien. C'est la 51e année là. Dieu m'a permis. L'homme de Dieu qui a fait KFC ou bien c'est quoi là? Les trucs là. Hein? Il avait un centre de repas. De poulet là. Oui, c'est KFC. C'est KFC. Oui, c'est la retraite. C'est la retraite. Que ces choses-là,
lancé comme cela. Et puis il est peinard. Toi tu es là, tu dis, j'ai 50 ans, je ne vois rien. 50 ans c'est quoi? 50 ans c'est quoi? Dieu est en train de t'épargner. Parce que maintenant si tu gagnes, c'est les gens qui sont autour de toi qui n'ont rien. C'est eux-mêmes qui vont te faire descendre par terre. Donc Dieu te laisse d'abord. Il va équilibrer un peu leur vie là. Ou bien il va les éloigner un peu. Et puis il va te bénir. Quand il te bénit maintenant, tout le monde est bien. Personne ne peut. Sinon actuellement là, même si tu as 200 000, 300 000 ou bien 500 000, 1 million, ça ne peut rien faire. Parce que le monde qui est autour de toi qui a besoin même de 10 000, 10 000 là. Si tu dois enlever 10 000 dollars, là, toi aussi tu descends dans la pauvreté. Automatiquement. Oui, là tu comprends qu'un million c'est pas l'argent. Oh, avant tu as dit, tu dis 1 million. Oui, 1 million c'est pas l'argent. Oh, oui. Tu prends ça aujourd'hui, c'est zéro. Moi, il m'a donné 100 000. Le lendemain, je me suis assis pour calculer où les 100 000 là sont partis. Je me suis assis, quoi. Je fais calcul, je ne comprends pas. J'ai dit non. J'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que l'argent là n'est pas resté quelque part? Je me suis assis, prendre bic. Quand j'ai compté. Ouais. J'ai dit bon, j'ai dit Seigneur, à toi la gloire. Tu n'as pas enlevé 10 000 dans ça. Tu peux dire quoi à Dieu? Là, elle est finie. Tu n'as pas enlevé 10 000, mais c'est fini. Oui. Tu n'as pas enlevé 10 000, mais c'est fini. Quand tu vas te retirer vers Dieu et dire que... Yes. Non, il dit... Yes. Toi-même, tu veux soulever ta tête, il te dit comme ça. Donc, c'est pour dire, là, tu gagnes, enlève la dîme là. D'abord, tu déposes. Avant de commencer le reste. Si c'est fini, tu peux te soulever ta tête, demander à Dieu. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule chose. Il dit de le mettre à l'épreuve. Si tu enlèves ta dîme. Mais, tellement on est désobéissant et qu'on ne veut plus ça, on dit, ce n'est plus d'actualité là. On commence à mentir sur la parole sur ça. Il faut dire, tu ne veux pas donner. Sinon, dîme là, tu donnes ça ailleurs. Dans ta vie là, tu donnes plus que dîme à des gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Rien. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Gardons ce message dans nos cœurs. Soyons obéissants à Dieu. Sur tous les plans, soyons obéissants à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta parole. Tu nous as parlé sur l'obéissance et nous te sommes infiniment reconnaissants. Si tu nous parles, ce n'est point en vain. C'est parce que tu veux, Seigneur, corriger un pan de notre vie. Et c'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi pour te demander pardon toutes les fois que nous avons été désobéissants. Nous avons manqué à ta parole. Nous avons manqué à ta voix. Nous n'avons pas écouté ta voix. Nous n'avons pas écouté ta parole. Nous n'avons pas marché selon ta parole. Nous n'avons pas vécu selon ta parole. Nous te demandons pardon. Nous nous soumettons à toi et te demandons pardon. Mais nous voudrions que tu nous aides à partir d'aujourd'hui à marcher correctement comme tu le veux. Non pas comme nous le voulons, mais comme tu le veux. Seigneur mon Dieu, donne-nous à être des enfants reconnaissants, repentants, Seigneur, devant ta face. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta lumière. Merci pour ton éclairage. Merci pour la vie de Dieu manifestée dans nos vies au travers de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce message que vous venez de suivre est un message de la mission Christ Leader des Nations. Orateur du jour, Pasteur Roselin Ouedraogo. Que Dieu vous bénisse.